Il est minuit à Paris, bonsoir à tous, vous regardez l'essentiel sur France 24. Le Hamas dit avoir remis à la Croix-Rouge le corps de l'ancienne otage israélienne Shiri Bibas. Un nouveau corps a donc été remis ce vendredi à la Croix-Rouge. Il s'agirait selon le Hamas de celui de l'ancienne otage israélienne Shiri Bibas. Sa dépouille aurait dû être rendue jeudi aux Israéliens, mais à la place, ils ont découvert celui d'une autre personne non identifiée. Pendant ce temps, en Arabie Saoudite se tenait un mini-sommet arabe ce vendredi pour discuter de l'avenir de la bande de Gaza et proposer une alternative au plan de Donald Trump de déplacer l'ensemble de la population. Le sort de la bande de Gaza au cœur des discussions, mais celui de la Cisjordanie occupée préoccupe également. L'opération Mur de fer menée par l'armée israélienne a entraîné un mouvement de déplacement des Palestiniens inédit. Après l'avoir présenté mercredi comme étant un dictateur sans élection, Donald Trump a de nouveau taclé ce vendredi son homologue ukrainien. Donald Trump qui a également prévu de recevoir en début de semaine le président français Emmanuel Macron, une rencontre aux enjeux cruciaux pour les Européens et les Ukrainiens qui refusent d'être exclus des négociations de paix. Jean Barrère. En Allemagne, une attaque est survenue ce vendredi soir à Berlin. Un homme, un Espagnol de 30 ans, a été grièvement blessé dans l'enceinte du mémorial de l'Holocauste. Un petit souci avec donc cette déclaration du porte-parole de la police que vous entendrez dans nos prochaines éditions. En France, les suites de l'affaire Betaram, du nom de cet établissement catholique du sud de la France, sur les 11 personnes mises en cause pour viol aggravé et agression sexuelle au sein de l'institution, seule une va faire l'objet d'une information judiciaire. Toujours en France, c'est ce samedi l'ouverture au public du Salon de l'Agriculture à Paris. Les participants espèrent que l'événement sera plus détendu que l'année dernière. L'édition 2024 avait en effet été marquée par la colère des agriculteurs et une visite chaotique d'Emmanuel Macron. Maëva Damois et Olivier Gardette. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, c'est Une semaine dans le monde présenté par Florence Thomazeau.